Aujourd'hui, on va parler de l'estime de soi et à quel point c'est important quand tu as envie, d'une part, de te remettre de tes relations passées et d'autre part, de vraiment passer à autre chose et de trouver quelqu'un d'autre dans ta vie. Salut toi! Alors si tu me connais pas encore, si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue, je m'appelle Tevicone, je suis coach en développement personnel et j'aide les gens à se trouver de manière générale. J'ai fait beaucoup de recherches sur les relations amoureuses et aujourd'hui j'ai envie qu'on parle de l'estime de soi dans la rupture tout particulièrement. C'est un truc qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai ouvert un programme en fin d'année qui s'appelait Tourner la page et qui est un programme en ligne pour tourner la page en 10 jours de trauma, rupture difficile et relations toxiques de tout genre. Ça peut être avec un ancien petit copain, une ancienne petite copine ou un frère, une sœur, des parents toxiques. Il peut y avoir aussi des membres d'une famille qui sont toxiques. Et quand on met en place ce genre de rupture, ou alors quand on a été largué, on a du mal à se retrouver soi, on se remet énormément en question. Et plutôt que de se dire c'était pas la bonne personne pour moi, je passe à autre chose, on s'accroche aux morceaux de son passé qui nous rappellent toutes ces choses douloureuses et on n'arrive vraiment pas à avancer quoi. Et c'est terrible parce que avec quelques techniques et beaucoup d'estime de soi, beaucoup de restauration de l'estime de soi surtout, on peut tourner la page hyper facilement. Pourquoi est-ce que je parle de l'estime de soi ? Je dis pas que quand on se fait larguer on n'a plus d'estime de soi, mais on prend quand même un coup à l'ego. Parce que quand on a mal pendant une rupture, il y a tout un côté émotionnel. Effectivement, on est triste, que cette relation elle s'arrête, peut-être qu'il y avait des sentiments, il y a toujours des sentiments. Même quand on rompt avec quelqu'un, parce qu'on sait que ça ne peut plus continuer, il y a toujours des sentiments, des émotions qui restent. Donc il y a toujours ces émotions qui restent. Et puis il y a aussi ce coup à l'ego qui dit « mais je vaux mieux que ça en fait. Je vaux mieux que ça et ça me fait mal. Pourquoi en valant autant, ça me fait aussi mal ?» Et du coup c'est une espèce de boucle comme ça qui s'auto-alimente, autodestructrice, de... je suis en colère parce que je suis en colère contre moi, de la manière dont je me suis comportée, je suis en colère contre lui ou elle, de la manière dont il ou elle s'est comporté. Et en plus, j'ai des émotions, j'ai des sentiments pour l'autre, alors que il se passe ça. Et c'est terrible. Alors que si on prend un petit peu de recul et qu'on se dit je suis pas dans l'ego, je décide de pas être dans l'ego. Et je regarde cette situation et je me dis voilà, ça n'est pas la bonne personne pour moi et je la remercie de plus être dans ma vie parce que je vais pouvoir enfin trouver la bonne personne pour moi. Bah déjà, on règle ce problème d'ego qui n'est plus là et on peut juste gérer ses émotions en faisant des exercices de développement personnel, en faisant du journaling, plein de trucs qui font en sorte qu'on se sente mieux quoi. Donc il n'y a pas que les émotions qui entrent en compte. Il y a aussi un peu d'ego. Et il peut y avoir de l'ego positif en se disant « oh, je vaux mieux que ça » et puis il peut aussi y avoir de l'ego négatif. Je comprends pas comment j'ai fait pour perdre tout ça. Je suis vraiment qu'une merde parce que j'ai pas réussi à le ou la retenir. Je me sens mal parce que dans cette situation, j'aurais pu faire plein de choses pour que ça aille mieux. Et ça aussi, c'est l'ego qui parle. Ça aussi, c'est l'ego qui parle. Même s'il y a plein d'émotions de tristesse, de culpabilité, de honte, plein de choses qui vibrent très très bas comme ça, même s'il y a tout ça, il y a aussi cette dimension de j'accepte pas le rejet. J'accepte pas le rejet. Alors que si tu te disais le rejet ne va pas que dans un sens, le rejet il va dans les deux sens.
C'est-à-dire que si cette personne me rejette, c'est parce qu'elle n'est pas bonne pour moi. Donc si elle n'est pas bonne pour moi, je me dois aussi de la rejeter. Le rejet, c'est pas forcément quelque chose de mauvais en fait dans une vie. Le rejet, c'est la preuve qu'on va pas dans la bonne direction. Et c'est top d'avoir cette preuve-là. Parce que vous auriez pu avoir partagé plein de choses ensemble qui auraient pu être graves. Je sais pas si... Enfin, je parle aux gens qui sortent d'une relation très toxique. Il aurait pu y avoir des coups qui auraient pu être échangés. Ça aurait pu finir très très mal. Depuis le début de l'année, je sais pas combien de femmes sont mortes sous les coups de leur mari, mais voilà, ça c'est la résultante de relations toxiques où on est à un point de non-retour qui est terrible. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte, c'est que il peut y avoir aussi une part d'ego, et il faut laisser cet ego de côté et dire voilà, moi aussi je rejette cette situation parce qu'elle ne me convient pas, et je vais aller chercher le meilleur pour moi d'un autre côté. Et plus on se détache de l'ego, plus on a de chance de se détacher des émotions négatives. Je suis triste, mais c'est le message que m'envoie mon cerveau pour me dire qu'il est prêt à passer à autre chose. Je suis en colère, mais je sais que je vais pouvoir passer à autre chose parce que je rejette cette situation-là. Je suis en colère que ça me soit arrivé, mais je remercie cette colère-là. Parce que si j'étais pas en colère, si j'étais juste oh bon bah ça va, c'est rien, bah je suis plus à même de répéter ce schéma-là si je suis dans ce mood-là en fait. Donc c'est un truc qu'il faut aussi prendre en compte très très fort, c'est que tout ça, d'une part ça n'arrive pas par hasard, d'autre part oui il y a des émotions qui entrent en jeu, mais il y a aussi une part d'ego. Et quand on soigne cette part d'ego, on arrive à passer à autre chose. Et si t'es dans une relation toxique, ou si tu étais dans une rupture difficile, et que ça fait plusieurs années que cette rupture elle est passée, et que t'arrives pas à passer à autre chose, et que t'en as un peu marre, et que t'as envie d'évoluer, parce que t'y penses tout le temps, et que c'est terrible, bah, je t'invite réellement à te faire aider. Et si t'as envie que cette personne qui t'aide, ça soit moi, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description, Calendly, qui est un lien pour prendre un rendez-vous téléphonique avec moi qui est complètement gratuit, pour voir si on peut travailler ensemble, si tu fais partie des profils des gens que je peux accompagner, et si toi ça te convient de travailler avec moi. Voilà, c'est tout. Allez, bisous.